Moi, c'est Madame Jolie Casal, femme à 10 000 bras, présidente du RENAFER, le réseau national des associations des femmes rurales dans la province du Lualaba. La journée de la femme rurale qui s'est faite chaque le 15 octobre de chaque année a été célébrée dans d'autres pays, mais du moins ici chez nous, jusque-là, il n'y a pas une manifestation quelconque. Mais nous savons que d'ici là, nous allons organiser quelque chose. C'est une journée de méditation, une journée de sensibilisation pour les femmes. Et c'est une journée où les femmes doivent donner et montrer les difficultés spécifiques liées au travail de la femme qui est dans les secteurs agricoles, qui est dans les milieux ruraux. Donc c'est une journée où on donne l'opportunité à la femme de parler d'elle-même, de son travail, de ses difficultés. Et aussi une journée où il faut encourager les femmes à la promotion de l'autonomisation économique et aussi donner les difficultés telles que les routes de dessert agricole, qui fait que plus les routes ne sont pas bonnes, plus tout ce que nous faisons se répercute sur le prix et le consommateur est victime. Les femmes rurales qui œuvrent dans le secteur agricole, ce n'est pas seulement les femmes qui sont dans les milieux ruraux. Même la femme ou les femmes qui sont dans la production, dans la transformation, dans la commercialisation, ce sont des femmes rurales. Donc c'est l'image que nous devons donner aujourd'hui à cette femme rurale. Celle qui transforme, qui est dans la chaîne des valeurs. Lorsqu'on transforme, on aide cette femme qui produit, parce qu'elle sera obligée de produire en grande quantité. Elle sait qu'on va acheter, on va transformer. Celle aussi qui vend, elle va aussi produire, elle va aussi acheter auprès du producteur. Le producteur va augmenter aussi sa production parce qu'elle sait qu'il y a quelqu'un qui va acheter. Ceux aussi qui consomment sont là pour nous encourager à consommer à grande quantité de produits locaux. Nous, notre souci est que nous puissions produire en grande quantité, transformer et commercialiser ici. Lorsque nous achetons à l'extérieur, nous amenons les devises ailleurs. Mais si nous
achetons ici, sur place. Donc, nous participons à l'économie de notre pays. Nous avons des tomates produits ici, bio. Nous avons les choux produits ici. Nous avons des piments produits ici. Nous avons des oignons produits ici. Pourquoi nous devons aller chercher tout à l'extérieur? Cette journée, c'est vraiment une journée très très importante, pas seulement pour nous les femmes rurales, mais pour les consommateurs aussi, parce que la femme rurale joue un rôle crucial, un rôle très très important dans la sécurité alimentaire de notre pays, de toutes nos communautés. Et cette femme qui joue un rôle très très important a besoin d'être encouragée, d'être soutenue sur le plan intellectuel, ce qui concerne les formations, les renforcements des capacités, et aussi sur le plan financier. Il a besoin vraiment d'être subventionné afin d'augmenter aussi sa production. Et en dehors de tout ça, la femme rurale a besoin aussi d'acquérir des nouvelles des formations sur de nouvelles technologies et aussi avec toutes ces nouvelles technologies-là, ça va permettre à la femme rurale d'augmenter sa production et d'être à la page. Parce qu'il est vrai que le monde évolue, nous ne devons pas rester seulement à l'étape rudimentaire, nous devons évoluer avec cette nouvelle technologie, avec des techniques agricoles qui naissent du jour au jour. La femme rurale a besoin aussi d'être formée, de s'informer de tout ça. Alors cette journée, c'est une journée vraiment très très importante. Nous avons eu quand même le message de Madame la ministre du Genre et nous promettons d'organiser incessamment quelque chose de consistant au niveau national bien sûr, mais au niveau provincial il y a aussi quelques organisations que nous avons déjà prévues. Donc cette femme rurale à cette occasion de sa journée, on doit la sensibiliser. On doit la former, on doit l'informer aussi sur tout ce qui se passe dans le monde agricole. Et tout en n'oubliant pas que la sécurité alimentaire que nous sommes en train de prôner aujourd'hui ne vise pas que la production seulement. Elle vise aussi la transformation, la commercialisation et la consommation. Donc, il faut encourager cette femme. Il faut encourager cette femme rurale qui se donne corps et âme pour nourrir tout un pays, toute une communauté, toute une famille.
Alors cette femme a besoin d'être soutenue. Cette femme a besoin d'être respectée. Respecter la femme rurale, ce n'est pas seulement lui donner de matériel, la former, tout ça, mais c'est l'encourager aussi à acheter le produit venant du champ. Donc, cette femme rurale qui n'a pas accès à la santé, qui n'a pas accès à l'éducation, elle a vraiment besoin d'être encadrée. Les femmes rurales aujourd'hui, pas seulement celles qui sont dans les milieux ruraux, même celles qui sont dans les secteurs agricoles ont besoin d'être encouragées et d'être autonomisées économiquement parce que ce sont des femmes qui sont dans le développement et développement durable. Pour le moment, comme l'année passée, nous avons eu beaucoup de formations avec les femmes rurales. Pas seulement avec nous, mais avec beaucoup de partenaires. Nous avons eu des formations avec Enabel. Nous avons sensibilisé les femmes sur l'agriculture de conservation. Nous avons formé les femmes dans l'élevage des poulets africains. Nous avons aussi sensibilisé les femmes sur l'utilisation convenable de l'eau, donc la gestion de l'eau, même dans nos champs, comment est-ce que nous pouvons gérer l'eau. Et nous avons eu beaucoup de formations. Et d'ici là, il y a une campagne qui va commencer sur la mutuelle de santé des femmes rurales. Les femmes sont en train d'éprouver beaucoup de difficultés lorsqu'elles sont au champ. Il y a beaucoup d'accidents qui nous arrivent, mais elles ne sont pas vraiment prises en charge. Alors nous voulons instaurer ces systèmes de mutuelles de santé des femmes rurales dans la province de Lualaba. Nous avons déjà commencé l'identification, la cartographie de nos femmes ici et nous allons maintenant exécuter ça incessamment. Ce n'est pas un projet à long terme, mais nous allons le faire incessamment parce que c'est vraiment très très capital. Et cette année, nous avons beaucoup de projets avec des femmes rurales. Bien sûr, la production de l'année passée n'était pas bonne, mais avec le projet que nous avons, avec des partenaires qui vont venir de la Zambie, de Lubumbashi, et d'autres partenaires qui sont ici, et des partenaires qui vont venir de Kinshasa, nous avons d'autres projets que nous allons mettre au profit des femmes rurales de la province du Lualaba. Nous avons beaucoup de difficultés. Les difficultés là, nous allons les surmonter ensemble. Hein, nous avons vraiment beaucoup de difficultés. Seuls, nous ne saurons pas les surmonter. Nous avons des partenaires, pas seulement les ONG internationales, mais nous avons aussi le gouvernement qui est notre premier partenaire. Donc avec le gouvernement, il y a beaucoup de projets que nous allons faire ensemble et nous allons vraiment satisfaire un tout petit peu le besoin de la femme rurale qui est vraiment un besoin capital parce que sans cette femme, je ne pense pas que beaucoup de familles survivront. Donc cette femme a besoin d'être soutenue, d'être encadrée et d'être respectée. Respecter le travail de la femme rurale, c'est respecter le plan de développement de notre pays.
Les femmes ont beaucoup de difficultés. D'abord, l'accès à la santé, c'est un problème, à l'éducation, à la vie sociale. Elle est vraiment exclue de beaucoup de choses, surtout la femme qui est dans les milieux ruraux, qui a vraiment des difficultés aussi, accès aux intrants. Pour avoir les intrants, c'est un problème. Les intrants coûtent trop cher. Si cette femme qui est dans les milieux ruraux a accès vraiment à l'eau potable, à l'électricité, aux intrants, je crois qu'elle sera vraiment autonome économiquement. Et elle va vraiment participer au développement, pas seulement de sa communauté, mais de notre pays aussi. Il y a aussi les routes. Les routes des dessertes agricoles sont vraiment dans un état de délabrement très avancé. On est obligé de prendre la moto pour aller au champ pendant cette période pluvieuse, donc ça sera un sérieux problème. Et celui qui va en pâtir, c'est les consommateurs. Donc lorsque les routes sont en bon état, et les prix vont diminuer. Donc tout ça, ça a un impact négatif vis-à-vis du consommateur. Nous avons d'autres difficultés à ce qui concerne l'accès au crédit bancaire. Nous n'avons pas de banques agricoles. Et les banques que nous avons sont des banques parfois commerciales. Bien qu'il y a d'autres banques qui peuvent nous aider, mais nous sommes butés à un problème. Les femmes n'ont pas accès d'abord aux terres et elles n'ont pas accès aux documents parcellaires. Donc lorsqu'on demande à une femme rurale d'amener un document pour avoir accès à un crédit, donc c'est refusé de l'aider parce qu'elle n'a pas accès à tout ça. Alors si les banques, le gouvernement octroyait de crédits ou de subventions aux femmes rurales, je crois qu'on va vraiment développer cette province et on va éliminer ou éloigner loin de nous tout ce qui est comme famine. En tout cas, ça, c'est une grande difficulté que les femmes éprouvent dans ces travail champêtres.